Les 7 joueurs du Real qui ne participeront pas à la tournée américaine. Deschamps veut la peau de Zidane. Officiel, les nouveaux numéros au Real Madrid pour la saison 2024 à 25, avec 6 changements. Rodrigo Goes proche d'un accord avec le Paris Saint-Germain, une offre tonitruante de 160 millions d'euros. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Zinedine Zidane attend le poste en équipe de France depuis des années maintenant. L'échec en Euro peut-il fragiliser Deschamps? Pas sûr. C'est un secret de polichinelle, Zinedine Zidane n'a entraîné aucun autre club que le Real Madrid parce que le poste qu'il convoite n'est pas disponible. Aucun club n'a su convaincre Zizou de se lancer dans une autre aventure car ses options sont limitées, il ne veut aller que là où il maîtrise les lieux et aucun projet ne l'a séduit pour l'heure. Surtout, Zidane aspire à prendre les commandes de l'équipe de France et il est déjà le successeur désigné de Didier Deschamps. Par le public français d'abord mais aussi par de nombreux dirigeants qui sont ses soutiens. Bref, on se demande alors si Zizou va pouvoir enfin prendre place à chaque fin de compétition internationale. Deschamps s'accroche. A priori, le piteux Euro de l'EDF, malgré une place en demi-finale, ne devrait pas mettre en péril l'avenir de Didier Deschamps. Il le sait et ne craint pas d'envoyer balader les journalistes. Vous savez très bien ce que pense mon président, vous auriez peut-être même pas dû me poser la question, a-t-il répondu en conférence de presse après l'élimination au sujet de son avenir. Factuellement, Didier Deschamps a raison puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2026 et qu'il a été conforté aujourd'hui par le président de la Fédération française de football. Changer de sélectionneur n'est pas au goût du jour malgré la forte demande des supporters de l'équipe de France. Après 12 ans à la tête des Bleus, beaucoup aimeraient du renouveau incarné par Zidane. Ce débat était évidemment à l'ordre du jour hier dans l'after-foot sur RMC et il a agacé Daniel Riolo. Il est là depuis 12 ans et il ne veut surtout pas entendre la question posée. Ça suffit, ne t'accroche pas, va jouer au padel à Monaco et passe à autre chose. Laisse la place, a d'abord lancé le sulfureux chroniqueur de l'émission. Il veut sa peau à Zidane. Il ne veut tellement pas que Zidane prenne sa place en équipe de France car il sait que tout le monde est content, a envie de ça. Lui est tellement contre cette idée. Ça lui fait du mal que Zidane, qui n'a même pas entraîné une seule minute de l'EDF dans sa vie, soit attendu comme un sauveur alors que lui a gagné une Coupe du Monde, a fait une finale puis une demi-finale là, à l'Euro, a-t-il poursuivi. Psychologiquement, il est atteint depuis le début de sa carrière par le fait que ce ne soit pas lui le beau de l'histoire. Il est le moche de l'histoire, il le vit très mal et c'est comme dans les films, les moches veulent te faire la peau en douce. Il vit mal d'être dans l'ombre de Zidane, a-t-il conclu. Plus que quelques jours avant que les premiers joueurs du Real Madrid ne se remettent au travail, avant les premiers matchs dans un peu plus de 2 semaines. Dans 4 jours à présent, Carlo Ancelotti, son staff technique et les non internationaux feront leur retour à la Ciudad Real Madrid afin d'entamer la préparation de la nouvelle saison. Un moment toujours excitant et particulier pour les supporters qui peuvent découvrir les nouvelles têtes, les nouveaux maillots portés. Cela dit, il va falloir s'armer encore d'un peu de patience pour les merengues car comme on le sait, 2 compétitions internationales sont encore en cours et pas moins de 16 joueurs du Real Madrid étaient engagés au départ. Il n'en reste plus que 2, en Europe, Dani Carvajal côté Espagne et Jude Bellingham côté Angleterre. 7 joueurs forfaits pour les USA, sauf. Comme chaque été sauf pendant la période Covid, la pré-saison du Real Madrid se déroulera en 2 temps. Première phase du 15 au 28 juillet à Madrid pour débuter le travail puis la deuxième phase se déroulera aux États-Unis avec 3 matchs au programme, dont un classico. Hélas pour le public américain, l'effectif madrilène ne sera pas au complet pour ces matchs puisque certains éléments seront logiquement encore en vacances ou pas encore prêts à jouer tout simplement. D'après la journaliste Arantxa Rodriguez, 7 joueurs ne seront assurément pas du voyage aux États-Unis sauf pour ceux qui souhaitent raccourcir leurs vacances. Sont concernés, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Fede Valverde, que des joueurs ayant atteint au minimum les demi-finales de la Copa América ou de l'Euro 2024. Le club juge toujours qu'il est important de laisser au moins 3 semaines de vacances à ses joueurs. S'agissant de Kylian Mbappé, le nouveau numéro 9 de la Maison Blanche, il est à noter qu'il devra quoi qu'il arrive interrompre ses vacances le 16 juillet pour sa présentation officielle au Bernabeu. Il repartira ensuite se reposer et s'il prend ses 3 semaines de vacances, il ne reviendra que début août directement à Valdebebas. Il y a du bouleversement au Real Madrid en rapport avec les numéros de maillot. Jusqu'à 6 nouveautés ont été officialisées. Le Real Madrid prépare sa rentrée depuis des semaines comme on peut s'en douter, mais le lendemain de France-Espagne est semble-t-il le déclencheur de quelque chose, en tout cas d'un point de vue de la communication. Le club vient de confirmer la date de la présentation de Kylian Mbappé au club, à savoir le mardi 16 juillet à partir de midi. À 5 jours de la reprise à Valdebebas, le club madrilène a également mis à jour et communiqué sur les bouleversements au sein du vestiaire s'agissant des numéros de maillot. Car oui, des numéros se sont libérés avec les départs de Kroos, Nacho et Joselu cet été. Au total, on constate 6 nouveaux numéros de maillot mais surtout 4 changements en tenant du compte des joueurs qui évoluaient déjà au club la saison dernière. La première information concerne toutefois Kylian Mbappé qui portera bien le 9 la saison prochaine et son maillot sera disponible en boutique dès demain, jeudi 11 juillet. Ensuite, le club nous informe que les 2 Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ont choisi un nouveau numéro de maillot.
Le premier récupère le 14 qui a été libéré par Joselu tandis que l'ancien René récupère le 6, libéré par Nacho. Arda Güler a lui aussi profité de ces évolutions pour changer son numéro et il portera le numéro 15 à partir de la saison prochaine puisque comme on pouvait s'y attendre, Fede Valverde est bien l'héritier de Toni Kroos. L'Uruguayen récupère le numéro 8 de son idole à Madrid. Enfin, le 18 a été attribué à Jesus Baliero qui est, pour le moment, de retour. Les rumeurs sur le marché des transferts s'intensifient alors qu'une nouvelle secousse pourrait bien secouer le monde du football. Rodrigo Go, la jeune pépite brésilienne du Real Madrid, serait sur le point de signer un accord avec le Paris Saint-Germain pour une somme astronomique de 160 millions d'euros. La situation de Rodrigo au Real Madrid est devenue floue ces derniers temps. Depuis l'annonce de la signature libre de Kylian Mbappé avec le club madrilène, l'avenir de l'attaquant brésilien semble incertain. Mbappé, considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, risque de reléguer Rodrigo sur le banc de touche, une perspective que le jeune joueur de 23 ans n'est pas prêt à accepter. Rodrigo, qui a montré des performances impressionnantes au cours des dernières saisons, aspire à un rôle plus central et décisif. Son potentiel et son talent ne font aucun doute, mais la concurrence féroce au sein de l'attaque madrilène le pousse à explorer d'autres options pour garantir son développement et sa visibilité sur la scène mondiale. C'est là que le Paris Saint-Germain entre en jeu. Le club parisien, connu pour ses investissements massifs dans les talents de classe mondiale, a vu en Rodrigo une opportunité en or pour renforcer son attaque. Avec l'éventuelle vente de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG cherche activement à combler ce vide et à continuer d'affirmer sa domination en Ligue 1 et en Europe. Selon des sources proches du dossier, le PSG aurait proposé une offre sensationnelle de 160 millions d'euros pour s'assurer les services de Rodrigo. Cette somme, bien que colossale, reflète la confiance du club parisien dans le potentiel de la jeune star brésilienne. Le transfert, s'il se concrétise, ferait de Rodrigo l'un des joueurs les plus chers de l'histoire. Pour Rodrigo, rejoindre le PSG représenterait une opportunité unique de jouer un rôle de premier plan dans un des clubs les plus prestigieux d'Europe, tout en évoluant aux côtés de talents exceptionnels comme Neymar Jr. et Lionel Messi. Cela pourrait également lui offrir une plateforme idéale pour se préparer en vue des prochaines grandes échéances internationales, notamment la Coupe du Monde 2026. Les négociations sont en cours et les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de Rodrigo Góes. Une chose est sûre, si cet accord se concrétise, il marquera un tournant majeur dans la carrière du jeune prodige et pourrait bien redéfinir les dynamiques des transferts sur le marché du football. Restez connectés pour suivre l'évolution de cette saga passionnante.